Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Aujourd'hui, c'est jeudi, et le jeudi, c'est la review du Energy Oracle Cards de Sandra Anne Taylor. Alors comme c'est souvent le cas en ce moment, je vous présente des jeux en version anglaise parce que c'est des jeux assez anciens, mais celui-ci existe en version française. Voilà. C'est un jeu qui fait partie des plus anciens que j'ai et je l'utilisais beaucoup à l'époque. Un petit peu moins maintenant, mais malgré tout, il a quand même sa place un petit peu dans mon cœur, pour diverses raisons. Et je suis toujours, voilà, je suis toujours assez enchantée par ces cartes, certaines en particulier, d'autres moins. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Il a donc 53 cartes, boîte rigide. La version française se présente normalement dans le même format. Hop. Nous avons le petit livret qui est assez gros avec dedans, comme d'habitude, les éternelles introductions à propos des cartes, lire l'énergie des cartes d'oracle, se préparer pour une lecture. Bon, parfois elle donne des sortes de prières ou d'incantations. Bon, je vous avoue que ça, c'est pas mon délire, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon, voilà. Moi, j'ai envie de poser une question. J'ai pas besoin de faire 36 000 tralala autour. Je pose une question, j'ai envie qu'on me réponde. Mais, toujours dans le respect, bien sûr. Les tirages de cartes. Voilà, donc un tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Voilà, tirage en croix, tirage à 9 cartes. Donc, on a quelques exemples. Et on a la signification des cartes avec le numéro, le nom de la carte, la petite phrase ou les petits mots-clés qui accompagnent la carte, la carte à l'endroit, et on a la carte renversée, puisque ça se fait aussi dans les deux sens. Voilà, ce que je ne fais pas moi, mais voilà, pour ceux qui veulent, sachez qu'on peut faire ça en inversé aussi. Voilà, voilou, un petit mot sur l'auteur, bien évidemment. Et hop, c'est parti. Alors, elles sont pas dans l'ordre, mais comme c'est pas un tarot, et puis voilà, ça pose aucun problème, hein, si je vous le présente dans le désordre. Alors, voici le dos, qui est très joli. Un petit fini glossy. Waouh, c'est pas fait pour les girls. Et voilà, des tranches neutres, des petites bordures, bon, c'est pas trop gênant. Voilà, un petit côté un petit peu gold, comme ça. Donc voici la carte de l'attachement, du lien. On voit sur cette carte une personne qui est attachée plutôt à presque un souvenir, à quelque chose qui n'existe plus. On le voit d'ailleurs, elle a cette chaîne qui la retient. Donc on pense plutôt que c'est un lien ou un attachement qui n'est pas libérateur pour elle, hein, parce qu'il y a des liens forts, des liens d'amour, d'amitié qui sont forts. Là, on est plus sur un lien nostalgique qui a tendance à nous bloquer, nous empêcher d'avancer. Voilà. Deceit, avec cet homme qui franchement fait flipper. Je ne l'aime pas du tout. Patience. Très joli. L'ange de la force, qui nous fait penser à la carte du tarot. Il y a beaucoup d'anges. Je suis pas forcément fanat. Mais bon, il y a quelques beaux gosses quand même. Voilà, la repos et puis le fait de se ressourcer. Sympathique. Oh, waouh! L'homme qui tient une pièce. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Cornucopia, donc là on est sur une corne d'abondance. Regardez-moi ça, avec tous ces rayons dorés dans la forêt, magnifique.
Voilà, donc des connexions, prendre soin de ces connexions, des liens auxquels voilà, il faut prendre soin, faire attention. Le voyage, cette carte-là, je l'adore, elle est trop belle. Le jardin et la porte. Les hostilités. Alors là, on va avoir plusieurs portes. Ici, c'est la porte de la guérison et du bonheur personnel qui nous est propre. Et on a les chakras qui sont représentés par les anges, avec des anges en tout cas. Donc là, les 7e chakras avec l'archange Uriel. Celle-là aussi, elle est cool. Voilà, c'est une alerte à la tempête. La porte de l'amour, de la romance. Mon Dieu, que c'est kitsch. L'anxiété. J'aime bien cette carte aussi. Le cœur brisé. L'ange de l'équilibre. Contrat. Les possibilités diverses. Le 2e chakra représenté par l'archange Ariel. L'action. Avec un cheval lancé au galop. 6e chakra, l'archange Métatron. La porte de l'esprit. Le soleil. Le chemin vers le temple, très très joli aussi, ça j'adore, magnifique. Le yin et le yang. La porte de tout ce qui a de la valeur, ça peut être bien sûr de l'argent, mais ça peut être nos valeurs personnelles aussi, hein, bien évidemment. Après The Man Holding a Coin, voici le Man Holding a Heart. Oh man! Donc le cœur, ah, voilà. Mais que ce soit en rapport avec l'argent ou le cœur, les deux sont un petit côté séducteur quand même. Hein. Ils ont tous les cheveux longs, bouclés là. Appréciation. Le Thinking Man, donc l'homme qui réfléchit, qui pense. Le monde. La stratégie. La stratégie! Le magicien et le miroir. Et là, il y a un petit côté tempérance. Entre d'un côté quelque chose qui représente plus la flamme, quelque chose qui représente plus l'eau. Donc bien sûr, nous avons également la femme qui tient une pièce. Nous avons les deux. Elle est un petit peu plus vintage, hein. Blossoming abondance, donc ça c'est l'abondance qui s'éveille, hein, qui fleurit. 3e chakra, l'archange Chamuel. Communauté, ou oui, c'est ça, communauté, avec ses 3 grâces. L'ange de l'amour. Le 1er chakra avec l'archange Michael. La victoire. L'indécision. Superbe aussi comme carte. 4e chakra, l'archange Raphaël. Famille heureuse. Là, on est sur un petit style un peu plus dessiné que les autres. L'envie ou la jalousie même. Ça, c'est le guérisseur des âges. Hein. La femme pensante, on avait l'homme pensant, nous avons la femme qui pense, qui réfléchit, en tout cas qui utilise son cerveau. Hein. Mais on va pas se mentir, elle est dégueulasse. Hein.
Franchement, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, on dirait qu'il lui manque une partie de sa tête, je sais pas, c'est... Voilà. Le fond est joli, mais alors elle, elle fait flipper. Il faut qu'elle arrête de réfléchir et qu'elle commence à manger, parce que là, clairement, elle va bientôt plus être parmi nous. Hein. La femme qui tient un cœur, alors je sais pas, les hommes... C'était plutôt sympa, mais les femmes, oh mon Dieu, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec... Je ne sais pas. C'est plus original, hein. Tout serré, tout... comment dire? Oh, je sais plus, enfin bref, être pieds et poings liés, quoi. Hein. On voit qu'elle est... elle a des cordes tout autour d'elle. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là, me demandez pas. Si quelqu'un sait ce que ça représente, ce truc, je veux bien qu'on me donne l'info, parce que je n'en sais rien. Le 5e chakra, l'archange Gabriel. Bon, là, je pense que c'est... J'ai pas le mot pour constraints, mais je pense que voilà, c'est un petit peu un désert financier, hein, ou des contraintes financières, des choses qui sont pas très dans l'abondance, hein, clairement pas. La déesse de la lune. Et pour finir, partir, fuir, aller de l'avant. Voilà pour ce très joli jeu. Alors, pourquoi ne pas faire un petit tirage, qu'en dites-vous? Je ne vous entends pas. J'ai dit qu'en dites-vous? Non, vous voulez pas? Non, je déconne, on va les faire. Allez, c'est parti. Alors, concentrez-vous sur une question si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, laissez-vous porter par les cartes. Voilà. Et sachez juste que mon chat est très heureux là où il est. Miaou. Elle est toujours là quelque part. Un petit tirage en 3 cartes. Première carte. Deuxième. Et troisième. Voilà. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Mettez sur pause si vous en avez envie. Et c'est parti. Pour ceux qui choisissent la première carte, nous avons Walking Away. Donc, s'évader, s'enfuir, s'échapper, partir. Voyons voir ce que nous dit le guide. Elle s'en va vers un futur un peu brumeux, un peu incertain. Quand cette carte sort, ça veut peut-être vouloir dire qu'il est temps pour vous de faire une action similaire ou de prendre une décision similaire. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui se termine ou qu'il faudrait terminer. Peut-être un but, une carrière, une relation, une expérience, voilà, de toutes sortes. Vous aurez peut-être l'impression que c'est peut-être un peu prématuré pour vous, mais en fait, vous seriez peut-être prêt maintenant à regarder un petit peu toutes les options que les nouvelles voies vous offrent. Et en réalité, un nouveau commencement important se tient à portée de votre main. Cette carte indique aussi que peut-être que maintenant, ce serait le bon moment de lâcher prise sur une vieille habitude. Voilà, des émotions qui vous tourmentaient, quelque chose qui vous prenait un petit peu trop d'énergie. Et que maintenant, vous avez le pouvoir de relâcher un petit peu tout ça, de bouger. Et donc que ce soit un travail intérieur ou que cela concerne finalement quelque chose en rapport avec votre vie extérieure, cette carte vous dit que vous avez toutes les ressources pour avancer, fuir l'ancien et aller de l'avant. Voilà pour cette carte-ci. Voyons pour celle-là. Ouh, Financial Constraints. Qui a des problèmes financiers ici? Cette carte peut présenter peut-être une façon un peu vieillotte de gérer son argent. Voilà. Et que cette façon de faire provoque peut-être des dettes ou des... Voilà, c'est vieillot. C'est une vieille façon de gérer son argent qui ne convient plus. Peut-être aussi que vous avez en ce moment des budgets qui sont un petit peu serrés. Donc, on vous dit de faire attention à vos dépenses.
et finalement à ce que requiert votre vie par rapport entre voilà, la différence entre merci le chat. Non mais veux-tu t'en aller? Donc on vous demande de faire attention à vos dépenses et puis aussi peut-être de rectifier un petit peu ce que vraiment vous avez besoin dans votre vie, ce qu'il vous faut dans votre vie par rapport à ce que vous dépensez. Est-ce que vous dépensez justement ou est-ce que au contraire il y a beaucoup d'excès et que vous n'avez pas forcément besoin? Donc soyez attentifs sur ce qui est vraiment important. Ayez conscience de choisir correctement vos dépenses. Enfin là où vous voulez en tout cas mettre vos dépenses. Et voilà, comme je disais juste avant, il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Donc cette carte vous dit de prendre soin de vos besoins et de ne pas gaspiller votre temps. Les choses ne pourront que s'améliorer, mais pour le moment, essayez de vivre de façon un peu plus conservatrice. N'oubliez pas de prendre en compte la valeur de l'argent et surtout toutes les bonnes choses que vous avez déjà en stock et que vous n'aurez peut-être pas forcément besoin dans l'avenir et que vous pensez avoir besoin mais que vous n'aurez pas forcément besoin. Voilà pour cette carte-ci. J'ai l'impression que mon chat veut faire la troisième carte. Mais tu ne sais pas lire, donc ce ne sera pas toi. Troisième carte, la porte de l'esprit. Voyons voir ce qu'on nous dit pour cette carte de l'esprit. On nous parle ici d'un éveil spirituel et de nouveaux commencements. Donc cette porte ne s'ouvre que pour libérer votre potentiel qui est illimité, pour des changements, par exemple, qui peuvent apparaître et peuvent vous emmener, on va dire, dans votre être le plus profond. Voilà, plonger dans votre être le plus profond. Donc c'est quelque chose de très spirituel. Hein. Là, on développe ses pouvoirs spirituels. On est très très open à tout ça. On a une grande connexion avec le monde spirituel. Donc ne soyez pas surpris ou surprise si d'un seul coup en tout cas, vous commenciez à ressentir que vous êtes plus vous êtes plus intuitif ou intuitif, hein. Voilà, que vous êtes plus attentif à votre spiritualité. Voilà, vous avez plus de sensations. Et peut-être même aussi un pouvoir plus grand si par exemple vous avez des pratiques de guérison, pour parler magnétiseur par exemple, si vous sentez que vous sentez un petit peu plus puissant que d'habitude. C'est le moment pour vous de vous ouvrir à cette inspiration, à cette énergie de l'esprit qui est à la fois inattendue et qui vous permet de révéler la magie et le pouvoir de votre véritable identité. Ça, je ne suis pas sûre que ça va parler à tout le monde, hein, très honnêtement. Par contre, il y a une petite affirmation qui peut peut-être aider un peu plus pour ça. En gros, ils nous disent « Je me relaxe et je me connecte avec l'esprit de la sagesse et le pouvoir. Je vis en paix avec ce que l'esprit m'apporte. Et je sais que le monde spirituel me soutient. » Voilà pour vous, j'espère que cela vous aura plu, et puis le jeu aussi, bien évidemment. Je vous fais à tous plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.